Amém. Bom dia, queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do PAC. Dessa vez, diretamente de Ribeirão Preto, onde acontecerá a conferência com o nosso amado irmão Pedro. Aleluia! Estamos muito felizes, muito alegres nesse ano que é o ano da frutificação. Então vamos receber o dispensar do Senhor através do nosso amado irmão, palavra profética que tem nos dado direção. E temos agora mais uma live do PAC. Aleluia! Amém. Senhor Jesus, de fato, irmãos, nós estamos muito alegres, porque, como fala a imersão, hoje, a bênção do Senhor é nos tornar frutíferos, multiplicar. Ó Senhor Jesus, por meio da comportagem, das ferramentas, nós podemos ver os frutos vindo, né? Nós crendo na palavra, executando ela, os frutos vêm. Amém. A bênção do Senhor vem. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. Nessa semana, aqui em Ribeirão Preto, nós atuamos com um pouco mais de 20 comportores, durante 4 dias, uma atuação forte, todos os dias nas ruas, faça chuva, faça sol, o calor de Ribeirão Preto. Ó Senhor Jesus, mas o Espírito avançou. Amém. Semeamos mais de 1.800 kits, reunimos mais de 150 contatos, tanto em Ribeirão Preto, mas também a região. E até agora 10 contatos confirmaram que eu vou vir para a conferência. Amém. Ó Senhor Jesus, tudo isso, irmãos, é obra do Espírito. Não é nossa capacidade, mas é perseverar em seguir os passos do Senhor, a palavra profética, e os frutos vêm. Ó Senhor Jesus, vamos passar agora para os testemunhos. Vai ser primeiro os testemunhos dos comportores que atuaram durante a semana inteira aqui em Ribeirão Preto. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, a gente já chegou pegando fogo na cidade. Eu falei com o Senhor, Ribeirão Preto é do Senhor. E no primeiro dia de comportagem, eu estava desfrutando muito do rio que flui. Eu falei com o Senhor, eu quero ser um limpo canal para alcançar essas pessoas. Só que teve um momento ali que o canal ficou um pouco parado. E eu falei com o Senhor, né, o que está acontecendo? E o Senhor me levou na imersão, na palavra que fala do amor, né? Do amor às pessoas. J'ai demandé au Seigneur que se passe-t-il. Le Seigneur m'a amené à l'immersion sur la parole, me demandant d'aimer les gens. J'ai besoin d'aimer les gens. Ça ne vaut pas la peine d'aborder, de prier et de prier pour les gens si je n'ai pas de l'amour. Le Seigneur dit que c'est bien parce que ça va être mon amour et non le tien. Ce n'est pas ta capacité qui va atteindre les gens, mais c'est mon amour. Et j'ai fait cette prière au Seigneur, j'ai commencé à aborder les gens. J'ai dit, utilise-moi comme quelqu'un par lequel tu vas passer pour apporter ton amour aux gens. J'ai commencé à prier et quand je s'aimais, je disais, frère, cette parole va transformer ta vie. Parce que la manière dont elle est en train de transformer la mienne, elle transformera la tienne. Et j'ai dit, comme il y aura la conférence à la fin des semaines, je les invitais et j'ai dit au Seigneur, ça ne vaut pas la peine de s'aimer si je ne peux pas aimer les gens. Et le Seigneur nous a donné cette expérience. Et gloire à Dieu, nous avons pu atteindre notre objectif. Frère, c'est très bien d'atteindre son objectif. Mais c'est encore mieux d'aimer les gens. Le Seigneur est le bon pasteur et je peux faire confiance en lui, je peux me reposer en lui. Il prend soin de tout. Et je sais que quand je suis en train de faire les choses du Seigneur, il est en train de prendre soin des miennes. Il faut avoir ce cœur. Amen. Seigneur Jésus, la parole qui a brûlé beaucoup dans mon cœur, le Seigneur a besoin des gens qui persévèrent. Avec ce sentiment, mardi, nous avons médité sur la parole de Dieu, disant que quand nous croyons, plus ce fleuve coulera en nous. Mais nous avons besoin d'être persévérants. Ça ne vaut pas la peine de dire, il faut que je sois, quand je suis bien, je persévère. La parole ne peut pas attendre, l'œuvre ne peut pas attendre parce que ça ne dépend pas de nous. Et cela brûlait beaucoup dans mon cœur. Et j'ai compris que le Seigneur veut que je sois persévérante. Le Seigneur dépend de nous. Il veut couler en nous. Il nous utilise comme des canaux. Oh Seigneur Jésus. Et durant toute la journée, j'ai eu ce cœur. Je vais être cette colonne. Oh Seigneur Jésus. Et quand j'ai abordé une sœur qui est de la Grèce, elle est très ouverte.
Elle ne pouvait pas aller à la conférence parce qu'elle a une chirurgie à faire. Elle était très ouverte. Elle a ouvert sa maison. Et elle a même ouvert pour pouvoir nous recevoir ici à Ribeirão Preto. Elle a offert la valeur de 8 kits. Oh Seigneur Jésus. La parole était très forte durant cette semaine pour nous, oh Seigneur Jésus, d'avoir ce cœur, d'avoir de l'amour pour les autres, de prendre soin d'eux, d'aimer ceux que le Seigneur aime. Ce sont des gens que nous devons aimer également. Oh Seigneur Jésus, Amen. Seigneur Jésus, nous devons avoir un cœur déterminé qui fait la volonté du Seigneur. Ce sentiment a brûlé dans nos cœurs durant toute la semaine. Le Seigneur a besoin des serviteurs fidèles qui aiment sa parole. Et nous devons être ces serviteurs déterminés. Et j'ai médité beaucoup sur cette parole. Avoir un cœur déterminé qui lutte pour l'œuvre du Seigneur. Et ce ne doit pas lutter pour mes propres intérêts, mais pour les intérêts du Seigneur. Le Seigneur a besoin déjà absolu des personnes qui luttent pour le royaume. Et j'ai eu ce sentiment de prier, préparer la terre par la parole prophétique. Et cela brûlait dans mon cœur. Le cœur de pouvoir sortir chaque jour, de pouvoir ramener des personnes. Mardi, nous avons eu ce sentiment de lutter pour le royaume, lutter pour l'avancement de l'œuvre, avec un cœur de ne pas s'arrêter, peu importe ce qui se passe. Quelqu'un qui est déterminé de faire la volonté de Dieu, peu importe ce qui se passe, il ne peut pas s'arrêter, peu importe les difficultés qu'il vivra. Nous devons regarder au Seigneur, regarder que nous avons l'objectif de pouvoir régner avec Christ. Et hier, quand nous sommes sortis, j'ai abordé une famille. Cette famille était très contente. Ils avaient déjà changé, que ça fait plus d'1 an qu'il rentrait il voulait être colporteur à Londres. Et il a pris le kit, il l'a laissé sur la table. Il était très préoccupé car il voulait avoir cette parole. Il avait oublié le livre qu'il avait reçu depuis. La parole a brûlé dans son cœur. Nous avons prié pour lui. Il a dit qu'il sera responsable pour le Seigneur. Qu'il écoutait à nouveau cette parole, il sera responsable pour le Seigneur. Il a dit qu'il veut prendre notre contact, qu'il veut nous connaître. Il a pris 2 kits. Le plus important, c'est avoir ce cœur qui aime ce que Dieu aime, aimer les personnes. Oh Seigneur Jésus, réellement, nous allons aimer ce que le Seigneur aime. Cette semaine, le parc et d'autres colporteurs, nous avons eu une expérience à partir de la parole dont nous méditions. Et j'ai abordé un jeune cette semaine. Et il a dit, je suis sorti de la maison pour pouvoir remplir mon cœur par quelque chose. Mais cette parole que vous avez partagée avec moi est en train d'illuminer ma vie. Alors, nous devons avoir ce cœur d'aimer des gens, amener les gens à la vie de l'Église. Et le résultat sera la fructification. Une parole que le frère Pedro a dit pendant le message. Il a dit, plus il y a la persévérance, plus il y a la parole. Il ne suffit pas seulement de persévérer quand notre vie est bonne ou quand elle n'est pas bonne, quand tout va bien. Mais c'est de pouvoir persévérer jusqu'au retour du Seigneur. Alléluia. Amém, aleluia. Senhor Jesus, o encargo que o irmão Pedro tem passado para nós é que o Senhor quer ganhar toda essa terra. Amen, alléluia, Seigneur Jésus. Un autre fardeau que le frère Pedro nous a donné, c'est que Dieu veut gagner toute cette terre, tout l'État de São Paulo. Premièrement, nous devons émanciper les églises. Après, les églises seront un facteur, une force active pour pouvoir atteindre les villes, implanter la semence en étant dans les villes. Gloire à Dieu qui bénit Limera, qui bénit toute notre région. Et le témoignage que je voudrais donner aux frères, c'est l'implication de toute l'Église, tout le monde servant ensemble, tout Piracicaba, Amérique, ayant un objectif commun, grâce à Dieu. Les frères qui servent dans la louva de Loulou, la louva Loulou, et plusieurs fruits ont été engendrés à partir de ces actions.
Cet outil, nous l'avons expérimenté par l'intégration des outils l'Expo Livre, ECI, Maison des adolescents, CPF, colporteur, tout le monde agissant ensemble, créant cette force active dans ce fardeau que le frère Pedro nous a donné en ce qui concerne l'émancipation des églises. Des choses merveilleuses se sont produites. Par exemple, l'ouverture des écoles publiques. Ceux qui accompagnent cela comprennent que c'est vraiment très difficile que cela arrive. Mais ils ont ouvert, les portes ont été ouvertes au point où même le propre secrétaire de l'éducation a dit, vous restez tranquille. Nous allons créer un chronogramme pour que toutes les écoles puissent visiter l'Expo Livre. Eux-mêmes, ils ont mis un bus, ils ont envoyé les élèves pour que tous les jours, c'est un agenda complet. Hormis cela, plusieurs écoles ont demandé que nous allions dans les écoles et faire le travail classe par classe. Et ce travail était fait et certaines écoles, pendant toute la journée, ils faisaient l'immersion dans la parole. Les élèves, entre eux, faisaient l'immersion extrayant le point principal, le point clé. C'est une semence qui est en train de tomber à cet endroit-là. Et le Seigneur ouvert plusieurs portes. Et je voudrais mettre de l'emphase sur cette question d'intégration. La maison des adolescents de Soumaret et la maison des adolescents de San Carlos de Soumaret. Chaque semaine, il y a une maison des adolescents avec les adolescents de cet endroit. Et cela était impressionnant, l'environnement créé. L'Expo Livre était dans un parc. Ils sont sortis dans le parc, invitant les adolescents. Certains adolescents y ont été, ils se sont intégrés. Ils ne veulent plus se séparer des frères. Ils sont restés jusqu'à dans la nuit à la réunion. Ils ont demandé aux parents, « Père, je vais rester ici. » Une autre expérience, c'est qu'une école a envoyé 20 adolescents le samedi pour rester avec les adolescents. Ils se sont impliqués, ils ont fait les cris de guerre. Et le professeur a dit, je vais faire un partenariat avec vous pour pouvoir prendre soin de nos enfants. Donc, frère, cette année, c'est vraiment l'année de la fructification. Alléluia. Et cette école a plus de 100 adolescents. Un travail chaque samedi avec les adolescents, ils ont ouvert les portes. Les écoles sont allées à l'Expo Livre, les frères sont allés jusqu'à l'école publique particulière et plusieurs portes ont été ouvertes. Et les portes ouvertes au niveau de la préfecture et plus de 300 contacts engendrés. 2 familles sont déjà allées aux réunions des adolescents et nous pouvons voir l'implication de toute l'Église. C'est une bénédiction. Quand l'Expo Livre était là-bas, le frère Pedro lui-même allait à Limeira. Et il a passé le fardeau d'avoir une maison des colporteurs. Il a orienté que nous devons profiter de notre structure. Déjà, l'Église américaine, il profite est en train de profiter du local pour que ce soit une maison des colporteurs. Frère, nous sommes ici pour conquister cette terre et que l'Église devienne une force active. Alléluia. Amen. Grâce à Dieu, j'appelle certains vaillants. Louvado seja o Senhor porque nós temos ouvido encargo muito forte do coração de Deus. Loué soit le Seigneur parce que nous avons écouté un fardeau très fort venant du cœur de Dieu au sujet de l'émancipation. Et plusieurs églises qui sont encore en train d'agir de manière ancienne, avec beaucoup plus de bureaucratie. Vous devez être éveillés parce que le Seigneur veut que nous prêchions l'évangile du royaume pour la maturation de ses fils. Alors, ensemble avec le TCI, troupe, capitaine, intendant, avec l'exécution et la gestion par les vaillants de David, nous devons prendre avec plus de force ce fardeau. Nous voulons que nos frères puissent partager également ce qu'ils sont en train de faire dans la vie de São Paulo, dans notre région.
Et nous, à partir de cette conférence, cela deviendra un début d'initiation. Cette commission des vaillants de David, étant dans la ligne de front, et ce que le Seigneur est en train de nous dire, par ce fardeau, nous voulons faire confiance à la parole, croire à la parole, nous impliquer afin que ce commencement puisse vraiment être effectif. Nous avons déjà commencé à travailler, nous agissons. Nous voulons partager avec joie ce que le Seigneur a déjà fait pendant ces derniers jours, que ce soit dans la région 16, comme dans toute la partie intérieure de São Paulo. Je vais passer la parole à Miguel. Le Seigneur a fait des miracles dans la vie de Franca et les frères de Franca n'y arrivaient pas encore. Nous étions là ensemble et certains autres vaillants étaient avec nous. Et à partir de ce nouveau commencement, l'Église est déjà revitalisée, remplie de joie, commence déjà à pratiquer le TCI. Les frères sont sortis autour du local de la réunion. Il y a des résultats vraiment, ce sont des miracles. Le résultat, ce sont plusieurs maisons qui ont été ouvertes, des personnes qui viennent déjà dans les réunions, des personnes qui sont déjà invitées, qui avaient été invitées, qui sont déjà dans cette conférence. Dans le nouveau commencement a été fait dans la ville Franca. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce sentiment de pouvoir émanciper cette ville de l'intérieur de São Paulo, le Seigneur nous a donné le fardeau de pouvoir trouver une maison qui pourrait être multi-utile. On pourrait l'utiliser à plusieurs échelles. Une maison où les colporteurs vont agir dans toute la ville. Une maison des adolescents qui pourrait être un lieu de réunion. Et pratiquement pendant 10 jours, le Seigneur nous a donné une telle maison. Et je peux témoigner que cela a été préparé pour nous, préparé par Dieu. Je ne vais pas entrer dans les détails pour que les frères puissent avoir une notion de ce qui se passe. Le centre de la ville, proche des agences, afin que celui qui vient de la gare routière puisse pouvoir avoir accès. C'est une salle très grande et dans le garage qui peut servir de maison de réunion. Prend pratiquement plus de 200 personnes. Et l'annexe de la maison, nous avons un grand terrain qui sert de garage. Ça, c'est un miracle de Dieu. Alléluia. Cela paraît quelque chose de petit, mais nous croyons que le Seigneur a dit, je veux que vous agissiez ici de cette manière. Le TCI avait le colportage et je vais devant vous. C'est moi qui vais bénir, ce n'est pas votre capacité. Et qu'est-ce que nous avons fait pour pouvoir conclure? À la fin de la semaine dernière, nous avons impliqué le TCI de l'église de Ribeirão Preto. Nous sommes allés à Franca, nous sommes sortis avec les frères tout autour de l'ancien local de la réunion parce que nous sommes dans le nouvel endroit. Et nous sommes allés à l'ancien et plusieurs personnes étaient ouvertes. Les gens demandant les visites, marquant les visites, voudront que les frères viennent dans leur maison pour prier, pour partager la parole. Des personnes qui demandent de l'aide. C'était plusieurs contacts qui étaient pris, plusieurs maisons qui étaient ouvertes. Et nous croyons que le Seigneur a déjà commencé le processus d'émancipation de cette ville. Le Seigneur a commencé le processus d'émancipation de cette ville. Où partout ce fleuve coulera, il coulera sans s'arrêter et l'Église qui sera touchée, qui acceptera cela, sera émancipée, avancera. Comme vaillant, agissant dans notre micro-région, nous avons pris les devants en tant que vaillants et les TCI, nous avons embrassé l'œuvre du Seigneur comme si elle était la nôtre.
Et quand nous prenons l'œuvre comme étant la nôtre, pas avec notre capacité, mais la donnant à Dieu, ce fleuve coule à nul. Avec le cas de Franca, nous qui sommes de l'intérieur, nous avons eu une communion et nous avons embrassé la ville, les vaillants avec les TCI, nous agissons à chacune d'elles afin que chacune soit émancipée. Et pour chacune de ces villes, elle sera fortifiée, elle sera utile dans la main du Seigneur. Quand nous suivons de près, quand nous écoutons la parole, il n'y a pas comment nous pouvons vivre sans la recevoir. Nous sommes un puits. Hier, le frère Pedro a commenté dessus. Nous sommes un puits et un puits d'eau. Qu'elle reste stagnante. L'eau qui est stagnante a la dengue, a la malaria. Elle n'avance pas. Aujourd'hui, cette eau est en train de fluer. Elle atteint chaque ville. Il y a fructification, il y a émancipation cette année. Jésus est le Seigneur. Seigneur Jésus. Amen, frère. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis de l'église de Babour. Cette semaine, l'église de Moabourg a été émancipée avec les TCI. Réellement, nous sommes sortis avec les TCI, avec ce cœur de pouvoir lever les yeux et parcourir. À 1 an et demi de la pratique de la maison des adolescents, comme j'ai témoigné dans le passé, aujourd'hui, nous sommes un peu moins. On n'a plus le même nombre parce que plusieurs sont envoyés déjà pour servir dans d'autres villes. D'autres sont au poste de Caldo. Et il y en a plusieurs qui veulent être envoyés également. Depuis quand nous étions petits, nous vivons dans l'église avec ce processus ancien de fonctionnement de l'église. Mais nous sommes allés à la conférence et quand nous sommes rentrés avec le fardeau qui était donné, que ce soit les vaillants, que ce soit les adolescents, que ce soit les TCI, les intendants, et lors de la communion, nous avons appelé certains intendants, nous avons une bonne communion. Et ces intendants aussi gagné ce feu de l'œuvre. Nous avons marqué, nous sommes allés faire le TCI dans la maison de ma belle-mère. Avant de sortir, il y a 2 personnes qui nous attendaient. Nous pouvons voir que la fructification ne dépend pas de la grande capacité. Il suffit que nous croyions à la parole. Abraham a cru et Dieu a fait. Et cela est en train de se passer dans notre expérience. Les adolescents qui étaient, quand on pratiquait le vieil verre, ils étaient déjà une seconde. L'adolescent qui était là allé à la seconde réunion, elle a envoyé un message à mon épouse. Elle a dit, elle a déjà 2 réunions. Elle a déjà ce cœur de pouvoir inviter des gens. Oh Seigneur Jésus. Également, avec cette action des frères, les colporteurs, il y a un qui s'appelle Bruno. Il est rentré en contact avec un jeune qui était... Le frère est entré en contact avec lui parce qu'il se réussissait déjà à venir, il était très content. Pour avoir être en contact avec ce colporteur. Et il sera déjà à la conférence. Je suis très content. Il a dit, je suis très content, je voudrais revenir. J'ai dit, frère, ça ne dépend pas de nous. Je suis pas Franca, mais l'esprit était là. Ceci montre que nous devons travailler entre les régions, les TCI, que ce ne soit pas seulement Ouagadougou, Franca, ça doit être dans toute notre région. Notre cœur. Nous avons essayé de faire une carte pour toutes les villes. Nous nous sommes rendus qu'il y a d'autres villes tout autour, qu'il y a des frères, qu'il y a de l'église, il y a des frères de l'église encore là-bas, mais qui ont besoin d'aide. Comme le frère Pedro a partagé, comme Ouagadougou a déjà été émancipé, c'est pour que nous puissions être émancipés pour pouvoir émanciper aussi les villes visibles. Il ne suffit pas seulement de susciter des églises, mais des églises traditionnelles. Mais nous voulons des églises qui, ensemble avec nous, coopèrent avec nous, et nous coopérons avec Ouagadougou et nous avancerons. Oh Seigneur Jésus. Moi, Ouagadougou, sois qui? Alléluia, Amen. Jésus est le Seigneur. Amen, frère, bonjour. Je suis Fabio de l'église de Bayrou.
Ce fleuve est également arrivé dans notre micro-région. Elle a 14, 18 régions d'ici. Cette parole que nous avons reçue, cette parole de commandement, c'est l'émancipation. Et grâce à Dieu, dans notre micro-région, nous agissons avec les TCI dans toute la micro-région. Grâce à Dieu, nous avons 2 maisons des colporteurs, un à Bayrou et l'autre à Presidente Prudente. Maintenant, la maison des colporteurs a... Et je voudrais compter 2 expériences rapides en ce qui concerne l'émancipation. En fin janvier, nous avons une réunion pour que nous puissions voir si les villes qui ont environ 100 000 habitants et plus, nous avons fait une carte et nous avons commencé à agir dans cette ville-là. La première expérience, c'est la ville Avaré. C'est la ville avec peu de frais, mais les frais là-bas étaient sans force pour cause de toutes les situations qui s'y produisaient. Ils n'avaient pas de réunions régulières. Mais à travers le TCI, allant à cet endroit, sortir avec des frais, ça a changé la situation d'Avaré. Il n'y avait aucun adolescent. Une sœur là-bas a invité un adolescent. Quand vous invitez un adolescent, vous savez déjà ce qui va se passer. Il est venu déjà avec 5 autres adolescents. Ils participent aux réunions régulièrement. Ils ont déjà une maison des adolescents à cause du TCI. Parce que nous avons obéi à la parole de commandement qui nous a été donnée. Émanciper les églises. Une autre expérience, c'était samedi passé au pont Kukatou. Nous sommes là-bas allés avec les frères. Il y avait réunion, mais il n'y avait pas de maison d'adolescents. Nous sommes allés avec le TCI. Nous avons suscité une maison des adolescents. Nous sommes arrivés le samedi matin. Nous avons pris le café. Nous avons assisté le live. Le local ouvert. Un préadolescent est arrivé du quartier. Il est seulement venu. Il a dit, je peux participer à ce que vous êtes en train de faire. Nous avons dit oui. Le frère a dit oui, tu peux participer. Je peux amener mes amis. Là, on a dit oui, il peut venir. Il est parti, il est revenu avec 4 de plus. Il n'y avait pas d'adolescent à Potikatou. Il n'y avait même plus Saïd pour une sortie pour faire le vieil voix. Il n'y avait rien. Donc, vous voyez que c'est une question de croire. Croire et obéir. Si nous regardons aux autres qui sont à Potikatou, nous n'allons pas nous en sortir. C'est surnaturel. Mais maintenant, frère, ce que nous allons faire avec ces églises, maintenant, ces églises ont besoin d'être émancipées, devenir utiles pour l'œuvre. Pas seulement faire des réunions et relois seulement à l'intérieur, regarder seulement son bien-être, doit regarder maintenant au niveau des régions. Nous sommes au moins plus de 5 villes, une ville avec plus de 200 000 habitants. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais si nous sommes obéissants à la direction que le Seigneur donne, émanciper les églises, utiliser les troupes, les capitales, les intendants, les vaillants dans la gestion de tout, le Seigneur bénira parce que bénira au moins de la parole qu'il est en train de donner. Quand nous sommes sous la parole, nous sommes sous la bénédiction. Seigneur Jésus, frère, nous allons émanciper les églises, nous allons assumer la responsabilité. Vous qui êtes vaillants de David, vous qui êtes troupes, capitaines, intendants, assumez la responsabilité que le Seigneur vous a donnée. Amen, Jésus est le Seigneur. Amen, amen, amen. Nous sommes de San Carlos. L'émancipation vient avec la bénédiction, l'unanimité. Tout pourquoi? Parce que la parole vient et rencontre les frères. Les frères l'ont reçu d'une manière si forte. Toutes les paroles, tout ce que nous recevons, si réellement nous croyons en elle et nous la mettons dans une attitude, la bénédiction viendra, la bénédiction se produira. Dans la réunion de San Carlos, ça a toujours été une ville qui évolue un peu lentement. Nous n'avons pas beaucoup de frères. Nous utilisons diverses méthodes et formes. Le frère César a dit, m'a appelé avec certains frères. Il a demandé que nous changions la vision et l'attitude de cette ville-là. Frère,
prenant le TCI, mettons ensemble, prêchant l'évangile dans cette ville. Et en 2 réunions, nous avons pris les contacts à la première réunion. À la seconde réunion, il y avait 3 invités. Ça, c'est quoi, frère? C'est la bénédiction. Où nous sommes, la bénédiction s'y trouve. Où le TCI se trouve, la bénédiction également s'y trouve. Mais nous devons croire en cette parole. Et quand nous y croyons, les choses vont se produire. Et les choses se produisent. Que Dieu réellement puisse émanciper chaque ville de la ville intérieure de São Paulo, du Brésil et du monde. Mes frères, tout cela dépend de la parole qui entre dans nos cœurs. Si elle entre réellement, comme ce que le Seigneur a dit, avec toutes les bénédictions que le Seigneur nous a données, cela va se faire. Vous et moi, nous devons croire. Nous avons besoin de croire. Seigneur Jésus, ici se trouvent certains représentants, les capitaines, les vaillants de David. C'est ce dont nous avons besoin, c'est cette unité, cette unanimité. Et nous devons nous appuyer dessus. Le Seigneur a la bénédiction pour cette ville. Et nous émanciperons plusieurs autres villes. Amen, Jésus est le Seigneur. Ce fleuve doit couler. L'émancipation, c'est le fleuve coulant dans chaque ville. Alors, comme le frère a dit, le fleuve ne doit pas s'arrêter en nous. São Paulo et micro-région de São Paulo, la capitale, notre expérience est venue du rayon de service, de pouvoir prendre soin des services, des réunions des églises. Le Seigneur nous a brûlé le cœur. Pourquoi? Pour l'émancipation. Et l'émancipation, nous l'avons divisé. Nous avons mis certains vaillants, certains troupes, capitaines, intendants. Et dans les locaux, nous avons mis chacun, nous avons donné des responsabilités. C'est une bénédiction pour nous. Et les 2 dernières semaines, beaucoup de vies ont été atteintes. Le fleuve a coulé. Ça, c'est l'émancipation. Transformer ces églises fructueuses. Même si nous sommes dans une ville avec 10, 15, regarde l'église qui est à ton côté, regarde la ville qui est à tes côtés. Peut-être la ville est avec 5, 6 frères. Nous devons être responsables de pouvoir mener cette vie dans cette autre ville. Et cette vie qui a été émancipée, elle va émanciper d'autres villes également. Donc aujourd'hui, nous sommes ici, nous faisons une carte pour chaque ville. Comment sont ces villes, comment les frères s'y réunissent, comment est l'État, dans quelle situation ils s'y trouvent. Joseph, prenant soin des brebis. Nous devons prendre une responsabilité, prendre soin des villes, des frères. Jésus a dit, est-ce que tu m'aimes? Prends soin de mes brebis. Cette parole doit couler de nous. Ça ne doit pas être une belle parole pour nous seulement. L'émancipation. Ce n'est pas le sentiment, oh, que c'est bon, que ça brûle dans nos cœurs. Nous sommes émancipés pour amener le royaume. Une autre parole que le frère P nous a donnée hier, que le Seigneur est à la porte. L'émancipation, c'est l'outil pour pouvoir ramener le Seigneur. Si le Seigneur brûle dans vos cœurs, sur son retour, ce retour doit brûler dans vos cœurs pour pouvoir émanciper les villes. Ce n'est pas une question de se réunir le dimanche. Notre vie doit brûler pour le salut des autres, pour amener la vie aux autres. Cela va ramener le Seigneur, qui est le prochain. André. Moi, je suis André. Hier, le frère Pedro nous a dit, cela a trait à tous les régions qui écoutent aujourd'hui. La région de São Paulo a une histoire très grande et plusieurs églises sont encore passives. Et l'action que nous devons faire, c'est amener ces églises passives en force active. Et pour que nous faisons cette transformation, c'est l'émancipation avec le TCI. Sans adolescents, sans la force
des jeunes sans s'être virés. Ça ne sera pas possible. Plus de colporteurs. Ouvrir des maisons de colporteurs. Nous avons compris que cette extension est grande. Nous devons sommer nos forces. Nous travaillons sur le même commandement, mais étant séparés. Nous voulons travailler ensemble afin de couvrir cette région qui ont besoin pour pouvoir devenir une force active. Et ceci, c'est pour atteindre, reconquérir le droit d'aînesse. Prendre ce que nous avons déjà gagné pour pouvoir rendre cela actif dans l'émancipation. Jusqu'à ce que ce groupe actif soit fait, ça sera un groupe d'attaque, un groupe étendu dans la région. Les vaillants de David des régions qui nous écoutent, unis notre force, faisons à nouveau une cartographie et pour voir comment agir dans cette région. Nous sommes déjà en train de planifier cela dans nos communions. Cette parole, c'est un commandement qui est déjà donné. Il suffit juste de croire. Seulement ça. Et nous avons cru, nous sommes sortis de là en croyant. Et rendre cela comme la prochaine ligne d'action. Imam Pedro, frère Pedro, c'est à vous maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Allez vous asseoir. Merci. Comme tous vous devez savoir, nous sommes ici à Ribeirão Preto, intérieur de São Paulo, dans une conférence que nous avons commencé aujourd'hui en soirée. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour l'orientation, pour la direction du Seigneur. Nous avons eu une communion hier et le Seigneur a déjà donné la direction. Pour notre temps que nous passerons ici à Ribeirão Preto, le Seigneur nous a rappelé que Ribeirão Preto est un point où tout a commencé. En termes de travail sur l'Église, et nous nous rappelons que dans les années 70, au milieu des années 70, ici à Ribeirão Preto, un groupe de jeunes qui était gagné par le Seigneur. Mais avant cela, à São Paulo, à la fin des années 60 et au début des années 70, il y avait un groupe dont nous prenions soin des adolescents encore, frères, enfants des frères. À São Paulo, en ce moment, il y avait seulement les frères qui parlaient la langue chinoise. Nous étions très peu, mais nous avons commencé à prier chaque fin de semaine afin que le Seigneur puisse déverser sa pluie de bénédiction à São Paulo. Grâce à Dieu, le Seigneur a opéré des miracles et 200 jeunes ont été inclus dans l'église de São Paulo. Et avec cela, nous avons pu initier un travail très fort dans un pôle. Et je crois dans les années 65, le frère Dong est venu ici à Ribeirão Preto. Il a rencontré un groupe de jeunes. Ils étaient connus au travers d'invoquer le nom du Seigneur et c'est une marque très forte.
Et ces jeunes, en entrant dans la lutte ont commencé à entrer dans la lutte pour l'Église. Et notre vision à ce moment était Christ et l'Église. Et la vigueur évangéliste était très élevée à cette période-là. Nous étions des jeunes très combatifs avec un esprit de lutte pour pouvoir amener la vision de l'Église dans toutes les régions où nous arrivons. Et à travers ces jeunes de Ribeirão Preto, ces jeunes ont commencé à entrer dans des universités à l'intérieur de São Paulo. Et plusieurs églises ont surgi de ces endroits. Et plusieurs y sont jusqu'aujourd'hui. Et rappelant cette histoire, je voudrais vous dire je ne connais jamais la direction que Dieu me donne dans la ville ou la région où je vais. Je dépends uniquement de l'Esprit. Je ne pars pas dans une région étant préprogrammée. Venant ici et que cette mémoire me revienne à l'esprit, hier dans la nuit, en communion avec les frères, principalement avec les vaillants de David qui étaient avec nous hier, nos coopérateurs plus jeunes, nous nous sommes rappelés de cette histoire, la vision de l'Église pour pouvoir atteindre d'abord le Brésil. Cela avait commencé très fort ici, principalement ici à l'État de São Paulo et ici à l'intérieur de São Paulo. Et plusieurs églises ont commencé à voir la vie de l'Église. Et le frère Dong visitait ses frères encore dans les facultés. Et peu à peu, le besoin venait. Il aidait à payer le loyer. Donc ici où nous sommes, j'ai rappelé aux frères de l'État de São Paulo, nous avons eu le droit d'aînesse et que nous ne devons pas perdre. Tout a commencé ici, dans l'État de São Paulo. Et plus tard, cela allait dans les régions de Brasilia, par le travail de frère Dongui et Belo Horizonte également, il y avait déjà un groupe de Chinois. Ça a commencé parallèlement avec les gens de São Paulo et le Seigneur a avancé dans les régions du nord-est, de Bahia et ainsi de suite. Et le Seigneur a gagné une dimension plus grande, nationale en termes de la vie de l'Église. Et le travail du frère Dong il allait jusqu'en Argentine, au Paraguay, ainsi de suite, jusqu'à arriver en Colombie. Et aussi la région de Venezuela. Aujourd'hui, ça a pris une autre dimension. Mais, rappelant toute cette histoire, cette vigueur que nous avions quand nous étions jeunes, nous avions la vision. Vous savez que les jeunes, qu'ils embrassent l'idéal, qu'ils embrassent une cause, cette cause brûle dans leur cœur. Et nous étions un groupe de jeunes un peu sauvages et nous offendions même d'autres chrétiens à cause de notre zèle pour que les gens puissent comprendre la cause que nous embrassions. Alors cette vigueur initiale, grâce au Seigneur, a été utilisée pour cette expansion. Il y a eu plusieurs églises qui ont été élevées, mais avec le temps, nous avons vieilli. Mais de même, je me concentre sur la vie de São Paulo. Ils ont vieilli, ils sont restés dans le temps. Tandis que les nouvelles églises qui ont été suscitées partout, parce qu'ils ont pris les devants, parce qu'ils ont pris les devants avec le zèle, et ceux de São Paulo sont un peu restés en arrière. C'est pourquoi
je suis en train de... Que nous ayons ce désir de récupérer le droit d'aînesse. Nous avons eu plusieurs tempêtes par lesquelles nous sommes passés. Grâce à Dieu, dès 2024, nous sommes dans une autre situation. Et à nouveau, nous avons beaucoup d'unité dans l'église de São Paulo. Et les frères qui nous accompagnent d'une autre région, ne soyez pas jaloux parce que je parle de l'état de São Paulo, car ceci va servir d'exemple, de modèle pour vous tous. Je suis focalisé sur l'église de São Paulo, dans l'état de São Paulo. Grâce à Dieu, nous avons eu un autre commencement. Certaines églises, plus que d'autres, ont été émancipées avant. Grâce à Dieu, ils ont eu un tournant. Et dans certaines micro-régions également, il y a des adolescents, maisons des adolescents, et aussi les capitans pour prendre soin des adolescents. Les intendants ont commencé à prendre des responsabilités, à assumer leur poste. Et cela fait en sorte que dans l'état de São Paulo, il y a un point là-bas, il y a un point là-bas. Nous avons quelque chose d'actif. Grâce à Dieu, pour les TCI. Cet outil TCI, chers frères et sœurs, est très important pour l'avancement des églises, surtout pour cette maison, pour l'émancipation de toutes les églises existantes. Alors, mon fardeau, ma charge en ce moment, c'est pour passer cette vision à toutes les églises de l'État de São Paulo. Notre mission, nous allons les diviser en deux étapes. La première étape de notre mission, ici dans l'État de São Paulo, c'est d'émanciper toutes les églises existantes. Il y a encore plusieurs églises à émanciper. Il y a encore plusieurs églises qui ont une famille, deux familles, trois familles. Et après des années, elles ne croissent pas, elles n'ont pas un nombre grand, elles ont besoin d'aide. Et nous avons besoin de les émanciper. Et aujourd'hui, nous avons les outils pour émanciper. Dans le passé, c'était nos coopérateurs qui allaient dans chaque région, qui actualisaient les frères au travers de la parole. Ils donnaient des paroles d'encouragement. A emancipação de uma igreja tem que passar por acréscimo de adolescentes. Sem adolescentes, nós não temos energia da vida para uma igreja dar uma virada. Falta energia da vida. Então, o primeiro ponto a observar para emancipar uma igreja que tem só duas famílias, por exemplo, irmãos, nós trabalhamos, ajudamos aquela igreja a ter adolescentes. Vocês acabaram de ouvir o testemunho dos irmãos? Antes mesmo de começar um trabalho de TCI, já tinham quantos? 3 adolescentes ali? 4? Eu esqueci agora o número. Né? Hein? 2? Já tinham 2 adolescentes ali. Quer dizer, antes da gente começar, o Senhor já mandou. Em outras palavras, irmãos, essa desculpa de dizer, aqui não tem adolescente, essa desculpa não cola, né? É só ter disposição, o Senhor manda adolescentes. Se você ainda assim não tiver, vai para a rua. Certamente você vai encontrar na rua alguns adolescentes ali jogando bola, brincando, certo? Né? Para esse grupo de adolescentes, faz a imersão com eles, não é isso? Você vai ganhar adolescentes. Pode ter certeza. Então, irmãos, a emancipação de uma igreja passa pelo acréscimo de adolescentes. E tendo adolescentes, o Senhor manda jovens. Jovens para cuidar desses adolescentes. E intendente já tem.
só precisa assumir sua função, né? Porque os adultos já têm lá, certo? Então, irmãos, nós rapidamente podemos iniciar com uma igreja que estava passiva, sem força. Nous devons assumer la fonction. Nossa ajuda do TCI, irmão, nós podemos formar mini TCI em cada igreja. Avec l'aide de tout le TCI, nous devons former un mini TCI afin que l'Église soit émancipée. Nous ferons en sorte que cela soit une activité continue. Alors, notre première phase, nous utilisons l'État de São Paulo comme une illustration. Ce modèle, ce fardeau, c'est pour toute la terre. C'est comme un échantillon de travail. Nous allons nous concentrer sur l'émancipation de toutes les églises. Là où il y a une famille, deux familles, nous devons émanciper toutes les églises. Notre objectif, c'est d'émanciper toutes les églises. L'objectif n'est pas de rendre les réunions plus agréables. Nous ne devons pas nous arrêter à ce niveau. Ce n'est pas seulement pour améliorer les réunions de l'Église. Je vais vous faire une illustration. Nous n'allons pas là-bas comme une église qui se trouve, qui depuis longtemps est malade, où nous allons guérir, que maintenant tu es sain, alors va-t'en. Je voudrais faire une illustration. Nous allons dans chaque ville. Nous allons ressusciter les guerriers. Chaque église qui est inactive a besoin de se tourner guerrier dans la main du Seigneur. Alors vous devez avoir cette illustration dans la tête. Je vais émanciper cette église et cette église va se lever pour lutter pour le Seigneur. D'accord, frère? Allons-y avec cela dans la mémoire. Nous allons émanciper cette église, elle deviendra une force active. Ce n'est pas seulement pour rendre des réunions meilleures, mais pour être une force active, pour être fructueux, afin que nous conquistions cette terre pour le Seigneur. Point 1, première phase, nous allons émanciper toutes les églises. Avec quoi? Nous allons convoquer toutes les églises à la lutte. Nous préparons d'abord l'armée. Cette église qui va devenir une guerrière, celle-là guerrière, ainsi de suite. Avec ces armées, nous allons à la seconde phase. Quelle est la seconde phase? Nous allons émanciper les villes qui n'ont pas d'église. Parce que si nous récupérons en peine les églises qui existent, nous sommes encore sur la défensive. Nous devons partir pour l'offensive. Est-ce que vous me comprenez? Nous serons à peine en train de récupérer ces églises que le Seigneur nous a permis d'élever. Et nous ne pouvons pas nous contenter de seulement élever des églises, mais nous devons conquérir toute la terre. Nous allons faire comme Abraham, soulever les yeux, nous lever, parcourir toute la terre. Jusqu'où vous parviendrez à voir, jusqu'où vous parviendrez à parcourir, cette terre vous appartient. Alors si nous sommes paresseux et que nous ne nous levons pas pour parcourir l'église et que nous contentions de ce qui existe, nous n'allons pas conquérir toute la terre. Alors, comme modèle avec l'État de São Paulo, je suis en train de passer cela à toute la terre. Nous allons travailler ensemble. L'État de São Paulo est relativement très grand. Et nous n'allons pas travailler de manière isolée. Ce sont les armées qui font des opérations isolées, sans commandement. Et ils perdent la force en ce moment. Nous avons une stratégie, parce qu'ils n'ont pas de stratégie.
Parce que nous avons une force majeure plus grande atrás. Si nous avons une force isolée, ça ne donnera pas, ça ne fonctionnera pas. Alors, j'utilise ça comme une illustration pour les frères ici de São Paulo, principalement les vaillants de David. Vous avez une responsabilité de pouvoir administrer cela. Hier déjà, nous avons déjà convoqué ces frères formés dans tout l'État de São Paulo, de pouvoir former dans tout l'État de São Paulo une équipe qui va aider à administrer ces deux étapes. Ils vont cartographier quelle ville est quelle église est sous sa micro-région et qui a besoin d'être émancipée. Ça, c'est la première étape. Et la seconde étape, quelles villes ont besoin d'être émancipées parce qu'ils n'ont pas d'église. Et nous allons avancer. Si nous cartographions, si tout est cartographié, nous saurons que dans ma mini-région, il y a un bon groupe de TCI. Nous allons joindre les forces. Nous allons programmer ce TCI. À la fin de la semaine, on va où? Pour pouvoir émanciper tel endroit. Et nous allons émanciper tel autre endroit. Mais sans oublier que ce n'est qu'une... Émanciper, c'est un premier travail. Mais il faut avoir un travail séquentiel. Vous devez maintenir cela. Partout où vous allez et que vous prenez soin, vous devez susciter une force active. Vous devez susciter un guerrier. Si vous ne suscitez pas un guerrier, vous n'avez pas terminé le travail. Quand vous aurez suscité un guerrier, vous allez continuer ce travail jusqu'au bout. Dans l'État de São Paulo, l'État de São Paulo a reçu cette charge, cette direction. Ils sont déjà en train d'y travailler pour pouvoir passer cela à toute la terre. Dans votre région, dans ton pays, dans ton continent, vous pouvez également faire la même chose. Faire une cartographie, vérifier quelle est la force que vous avez de TCI et quelle capacité vous avez pour pouvoir atteindre ces deux étapes, répondre à ces deux étapes de travail. Ça, c'est un point. En deuxième lieu, je voudrais dire, vu que ça, c'est le live du PAC, cela a à voir avec les colporteurs. Cette émancipation, frère, ne se fait pas sans les colporteurs. Parce que les colporteurs peuvent aider, comme dans la région, si cela est en train de se faire, et ça se fait très bien, aider dans l'émancipation des églises existantes. Et nous pourrions sommer la force des colporteurs. Et je voudrais vous raconter un peu ma vision de colportage. Imaginez quelle est la mission de l'Église. Quelle est notre vision de l'Église en relation avec l'Évangile? Nous sommes responsables de la prédication de l'Évangile du royaume dans le monde entier, dans toutes les nations, afin que vienne la fin. Ça, c'est Matthieu 24, 14. Le Seigneur veut revenir. Il veut que la volonté de Dieu soit faite, que Christ soit chef sur toutes choses. Ce monde aura la fin uniquement quand l'Église aura accompli sa responsabilité. Quelle est sa responsabilité? Prêcher l'Évangile du royaume. C'est quoi prêcher l'Évangile du royaume? C'est un évangile qui domine la vie de chaque personne qui le reçoit. Et pour cela, Christ a besoin de dominer d'être chef sur tout cœur. Et cette semence dans les cœurs croît et finit par gouverner cette personne qui l'a reçue. Et c'est ce que nous faisons.
Alors la prédication de l'évangile du royaume n'est pas facile. Ce n'est pas en peu de paroles que vous parviendrez à voir ce résultat de domination. C'est pourquoi vous avez le livre qui contient cet évangile du royaume. Alors ces personnes ont besoin de lire cela avec un cœur ouvert. Après une certaine lecture, pouvoir inculquer la parole dans le cœur, d'où la chambre d'évangélisation qui aide ces personnes et peu à peu, ces personnes seront gouvernées par Christ. Ça, c'est l'effet de l'évangile du royaume que nous prêchons. Frère, je vous demande, qui, hormis nous, prêche l'évangile du royaume? Qui fait ce travail? Se préoccupant de s'aimer dans le cœur des gens l'évangile du royaume à cette personne, afin que cette personne soit gouvernée par Christ. Pardonnez-moi de dire que je ne sais pas, mais je sais que le Seigneur dépend de nous. Nous recevons la parole qui sort de la bouche de Dieu et nous avons besoin d'exécuter selon cette parole, amener l'évangile du royaume sur toutes les nations. Dans le passé, bien que le Seigneur insistait beaucoup sur les colporteurs par rapport au colportage, il savait que si nous n'avons pas des colporteurs, si nous n'avons pas une armée pour prêcher l'évangile, alors lui, il insistait tellement pour le colportage. Et nous, comme ces coopérateurs, nous ne comprenions pas. Il insistait que nous faisions le CPF. Et pour nous, on comprenait qu'il fallait voir le caractère des jeunes. Mais le frère donc était préoccupé pour que le colporteur puisse prêcher l'évangile du royaume. Bien que nous comprenions les prédications de l'évangile du royaume au travers des colporteurs avant, le point le plus fort était dans la région 6, le frère Reynald, qui était le premier colporteur au milieu de nous. Après, Ami a pris ce fardeau pour la région de Foz d'Iguaçu, de Conessu. Mais c'était une difficulté de pouvoir maintenir la prédication de l'évangile et vendre les livres pour que les livres puissent arriver principalement dans la main des leaders et des pasteurs. Et ils ne parvenaient pas à divulguer ces livres. Ils recevaient les livres. Certains recevaient les livres. Ils prenaient cela comme un outil pour leur prédication. Alors, le contenu n'était pas transmis de façon fidèle et nous n'avions pas des résultats de la prédication de l'évangile du royaume. D'où toutes ces années, bien que fidèles, c'était difficile par rapport à la prédication, à la divulgation de l'évangile du royaume. Alors, il y avait trop de préoccupations et j'ai dit au Seigneur à plusieurs reprises, le Seigneur, à cause de la vision de l'unité de l'Église, le Seigneur a commencé à nous donner la parole qui est dirigée par l'Église parce qu'il ne peut pas, comme les 7 églises d'Apocalypse, ne pouvait pas donner sa parole comme une lettre. Exemple, l'église d'Éphèse, elle devait donner la parole à l'ange de l'église d'Éphèse qui devait donner à tous les fils de Dieu à Éphèse, tous les enfants. Il ne pouvait pas donner à un groupe divisé. Et il devait donner à ce groupe qui devait donner à tous les frères à Éphèse. Par la vision de l'unité de l'Église, nous avons reçu cela comme une charge, une tâche que nous devons donner cette parole à tous les enfants de Dieu. Mais nous n'avons pas pu atteindre tous les enfants de Dieu. Vous savez, le frère donc a fait à ce que nous puissions lui avoir le Javi, la nourriture quotidienne, plusieurs livres. Et nous essayons de passer cela au travers de la divulgation, au travers des librairies chrétiennes.
Et plusieurs églises chrétiennes, librairies chrétiennes nous ont fermé la porte. Alors, ces paroles que nous avions, pouvoir passer ces paroles à tous les enfants de Dieu, nous n'avons pas un canal. Et cela a duré des dizaines d'années. Même avec le colportage qui était idéalisé par le frère Pedro pour pouvoir passer cette parole à tous les enfants de Dieu, même avec le journal Arbre de vie, nous ne parvenons pas à faire tout cela. Après, j'ai demandé, Seigneur, est-ce que le Seigneur donnera un jour un canal puissant pour pouvoir divulguer? Nous ne saurons comment faire cela. C'est de pouvoir faire connaître ce que le Seigneur nous donne à tout le monde. Mais nous ne parvenions pas à ce moment-là. Nous avons certains réseaux de communication, mais nous n'avions pas eu de succès. Regardez, frère, quelle chose merveilleuse. En 2017, jusqu'à 2019, le Seigneur nous a ouvert un canal au travers du colportage, mais un colportage dynamique. Au travers de peu de colporteurs, il priait pour des gens dans les rues. Qu'il pleuve ou qu'il y a du soleil, il passait le livre, il faisait l'œuvre, il faisait le colportage. Il faisait le colportage d'une manière différente. Jusqu'à 2019, nous avons eu 27 équipes de colporteurs dynamiques. Bien qu'ils étaient encore en préparation, à partir de cette année de 2019, l'histoire de la divulgation de l'Église était tout autre chose. Bien que nous n'avions qu'à peine 300 colporteurs, mais le Seigneur multipliait l'effet de cela. Et les gens commençaient à dire que vous bourgeonnez seulement sur la terre. Moi, je suis à Paris, vous m'abordez. Je suis ici, vous m'abordez. Alors que nous étions seulement 300. Après, nous sommes arrivés jusqu'à 500. Aujourd'hui, je ne sais pas combien nous sommes. Tu n'as pas un nombre exact à me donner, ami. Le Seigneur nous a donné un outil sur la main pour pouvoir divulguer à tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de petit, c'est quelque chose de super. C'est pourquoi vous qui participez du colportage, ne méprisez pas votre travail. Vous êtes en train de faire quelque chose de très efficace que si vous étiez sur un réseau de globe. Vous êtes en train de faire quelque chose de différent, quelque chose de face à face. Et vous êtes en même temps des canaux. Je vais profiter pour parler un peu. Psaume 46. Salmo 46, versículo 4. Há rio cujas correntes. Psaume 46, verset 4. Quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants régissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix. Comment Dieu fait-il entendre sa voix? C'est le travail des colporteurs. La terre se fonde d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Je vais retourner au verset. Ici, c'est le verset 7. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Ce courant, ce sont des canaux. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu.
Chacun de nous est un canal. Chaque comporteur est un canal. Qu'est-ce qu'un canal? Un canal conduit l'eau et une eau vive, une eau que vous recevez, que vous conduisez à une autre personne. Percevez que vous n'êtes pas un réservoir comme nous pensions avant. Je pouvais être un réservoir de connaissances bibliques. Je connais la Bible, j'ai beaucoup de doctrines de la Bible. Grâce à Dieu, nous ne nous sommes pas positionnés comme des réservoirs. Car dans un réservoir, l'eau s'arrête. Et quand une eau est stagnante, elle est sujette à des contaminations. Nous ne sommes pas une accumulation de connaissances. Notre responsabilité est de recevoir la parole comme une eau courante, une eau vive. Et en premier lieu, cette eau doit passer par le canal pour dire, elle doit passer par nous, elle doit me rendre saine, elle doit me revitaliser, elle doit faire le travail en premier lieu en moi. Et de la même manière comme je l'ai reçue comme eau vivante, je dois la passer aux autres. Vous comprenez? Cette manière dont on disait, je sais comment donner une conférence, non, cela n'est pas biblique. Le biblique ici, c'est le canal. Nous sommes des canaux. Comme Steve a dit que Moïse était un canal pour transmettre les paroles vives qu'il recevait de Dieu, pour transmettre au peuple de Dieu. Ça, c'est le modèle qui nous a été laissé. Et pendant plusieurs années, nous avons manqué cela. Nous sommes des canaux, d'où les comporteurs sont les canaux. Les frères et les sœurs de l'Église qui travaillent dans la divulgation de l'Église sont des canaux. Ça, c'est une parole entre parenthèses. Je ne voulais pas le dire, mais je vais le dire. Je l'ai dit. Chers frères, nous avons un outil merveilleux. Le comportage dynamique. Nous sommes connus. La parole a permis que nous soyons connus. Les livres se trouvent dans les mains des autres. Ce ne sont pas seulement dans les mains des leaders qui ne repassent pas. Mais maintenant, nous atteignons les personnes dans les rues. Seulement au Brésil, en Portugais, nous passons déjà plus de 200 millions de livres. Et si vous comptabilisez cela depuis 2019 jusqu'à maintenant, pendant cette année, fois 200 millions de livres, le commerçant connaît rapidement dans la tête. Donc, nous avons 17 500 000 livres. Ça, c'est seulement en portugais. Maintenant, pensez les livres en espagnol, en d'autres langues. Nous sommes en train de divulguer dans l'Europe comme aux États-Unis en anglais. Nous croyons plus de 3,5 millions au moins par an. Ces livres, vous allez dire que la grande partie se trouve dans la maison des gens. Certains ont commencé à lire, commencé à s'intéresser et grâce à Dieu, ils sont avec nous. Mais il y a plusieurs livres encore stagnants. Plusieurs qui sont encore stagnants. Mais ces livres sont comme des semences. Ils sont là. J'ai déjà parlé de cette histoire que je suis allé visiter. La selve amazonique, où les arbres, où la cime des arbres est à 40 mètres d'auteur. 40 mètres d'auteur. Et toutes les couples, ils disputent la lutte solaire qui donne la vie. La suivi de la vie, elles disputent
Ceux qui ne viennent pas dans la dispute meurent. C'est pourquoi toutes sont élevées, parce qu'elles sont en train de discuter pour avoir la lumière solaire. Imaginez, vous pensez à notre mata atlantique. Avec des... Pourquoi elle est propre? Parce qu'elle ne croit pas. Elle a dans la lumière solaire, mais elle ne croit pas. Je n'ai même pas besoin d'utiliser. Mais c'est très propre. Il y a des milliers de semences là enterrées qui sont inertes. Mais un jour, une arbre grande de celle-là tombe. Grande comme celle-là tombe. Et quand elle tombe, 40 mètres d'auteur, elle ouvre elle émet une lumière très grande. Et quand cette ouverture est faite, le sol clair qui est rempli de semences, et quand le soleil entre, cette semence commence commence à pousser. Nous avons plusieurs semences que nous avons déjà semées. De temps en temps, il y a des arbres qui tombent dans la vie des personnes. Quand ça tombe, elles commencent à se rappeler. Je suis dans une situation bien difficile, critique, et je me rappelle qu'un comportement m'a abordé, un autre m'a abordé là, et je me rappelle, il va fouiller les livres. Et en ce moment-là, j'aime la semence. Vous croyez en cela ou pas? Alors, ça commence à germer en ce moment-là, mais une grande partie enterrée. La grande partie enterrée. Et la grande tribulation n'est pas loin de nous. Et je ne veux pas entrer dans la grande tribulation. Je vais être vainqueur et être enlevé avant. Mais dans la grande tribulation, le désert, par la révélation que le frère Dong avait, c'est l'Amérique du Sud. Plusieurs chrétiens vont se réfugier dans l'Amérique du Sud. Et quand ils viendront, de quoi s'alimenteront-ils? Parce que les canaux qui transmettent la parole, je crois qu'ils ne seront plus ici. Je ne veux plus être ici. Qu'est-ce qui va se passer? Dans cette situation de la tribulation, ce sera comme une plante qui est tombée. Plusieurs livres vont être lus et plusieurs personnes vont recevoir l'alimentation et pouvoir croître. Ce sont des millions et des millions de livres que nous laisserons ici. Et j'espère que plusieurs sont déjà en train de germer. Mais il y a encore une grande quantité qui va rester ici. C'est pourquoi, frère, ne méprisez pas le travail des colporteurs. Vous êtes essentiels pour la prédication de l'évangile du royaume. Nous sommes ici, c'est pour cela. Prêcher l'évangile du royaume afin que vienne la fin. Cependant, la préoccupation du Seigneur pour Jacob, c'est Bethel. De Dieu, il veut édifier la maison de Dieu. Alors, ce travail évangélique, d'une manière externe, nous allons atteindre encore plusieurs personnes, mais Dieu veut l'édification de l'Église. C'est pourquoi, frères, nous devons émanciper les églises. Nous devons travailler pour que plus d'églises se lèvent et que nous puissions prendre toute la terre pour le Seigneur. Qu'en pensez-vous? Ce n'est qu'après que vous, voyant de David, que vous ayez cartographié, je voudrais savoir combien de villes nous avons
nous avons dans la première étape à pouvoir atteindre? Combien de villes? Je voudrais ce nombre. Et combien de villes nous devons encore y entrer? Nous devons entrer dans là. Alors, je crois, frère, en mettant cela dans une autre échelle mondiale, je crois que nous avons encore beaucoup à faire là-dehors. Alors, nous, dans l'État de São Paulo, nous ne devons pas seulement penser à notre État, nous devons penser à atteindre toute la terre. La grande force se trouve dans cet État. Nous allons utiliser la force de cet État pour pouvoir conquérir toute la terre pour le Seigneur, au Seigneur. Alors, nous ne devons pas seulement regarder à l'intérieur, nous devons aussi regarder à l'extérieur, d'accord? C'est ce que je voudrais vous dire, c'est ce que je voudrais partager avec vous. Et j'espère que cet esprit de lutte, frère, nous avons un esprit de lutte. Nous devons réveiller, émanciper toutes les églises pour qu'ils deviennent des guerriers. Nous devons avoir un esprit de lutte. Où est le frère Nicoline? Nous avons besoin d'un esprit de lutte. Lutter pour le droit d'aînesse. Si tu continues de cette manière, nous n'y arriverons pas. Vous avez fait une réunion merveilleuse des capitaines. Pourquoi? Mais après, je ne vois pas de force. Où est la force? Où sont les guerriers? Ne faites pas seulement pour une rencontre sociale. Ne vous préoccupez pas seulement de faire des rencontres sociales. Vous devez susciter des guerriers, ceux qui luttent. L'esprit de Caleb et Josué. Nous voulons notre esprit. Nous ne voyons pas de difficultés. Nous allons conquérir la terre. Ami, où es-tu? Vas-y. Amém. Aleluia! Aleluia! Amen. Alléluia. Louvado seja o Senhor. Alléluia. Irmãos, desde ontem, Conquérons la terre. essa comunhão de chegada. Loué soit le Seigneur. Abrir pequeno Depuis hier, espaço para falar sobre isso. dans cette communion d'arrivée à l'arrivée, Perca as primeiras comunhões. Sabe por quê? Porque Deus, ele restaurou uma coisa que por frère, ne perdez jamais la première communion. Vous savez pourquoi? quando o apóstolo chega num lugar, Parce que le Seigneur a restauré quelque chose qui était perdu il y a plus de 2000 ans. Et quand l'apôtre vient quelque part, les choses se produisent. foi o que aconteceu ontem. Et commence à la première communion. Desde Le Seigneur donne une direction. Et c'est ce qui s'est passé hier. o coração está queimando muito. Frère, Eu, depuis hier nessas horas, et aujourd'hui, ce matin, eu sinto mon falta cœur est en train de brûler de beaucoup. estudar, porque eu gostaria de ser um pouco didático, Et mas eu não consigo. durant ces heures, Colocar aquilo que o Senhor foi me dando. je voudrais un peu être didactique. Je voudrais Gostaria étudier de falar para os irmãos afin de mettre ce que le Seigneur m'a donné depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Mais je voudrais dire aux frères, da capital e interior de São Paulo. le frère a présenté à nouveau l'histoire de l'église ici à São Paulo, de la capitale de l'intérieur de São Paulo. Il a montré que Dieu veut à nouveau remettre à cette région le droit d'aînesse, Comercialmente, a locomotiva desse la país possibilité possa ser também a locomotiva que l'État de todas as São Paulo, igrejas. E o Senhor tá comme elle fazendo était esse avant la trabalho locomotive passo a de passo, ce pays, por meio do- qu'elle soit une locomotive pour toutes les églises. por meio de Et le muitas Seigneur est en coisas train de faire ce travail pas à pas, e baseado nisso, au travers des investisseurs du royaume, au travers de plusieurs autres choses, les maisons des adolescents. Basé sur cela, o irmão Pedro, je voudrais donner mon témoignage. esses fins de semana, que ele Parce vai qu'il y a d'un bon bout de temps, je reste à distance, j'accompagne le frère Pedro principalement cette fin de semaine. tu fez, Qui- ele está fazendo naquela região da capital de São Paulo. Je suis un témoin Eu vejo vivant que o Senhor quer fazer de ce agora que em todo o l'Esprit a estado de São fait et est Paulo. en train de faire Irmãos, não vamos dans perder cette essa région de la capitale de São Paulo. Et ce dont je veux faire dans toute la région de São Paulo, nous ne devons pas perdre cette opportunité. E as casas, J'ai vu pas à pas esse trabalho foi sendo levantado. les frères écoutant la parole, obéissant, Irmão Pedro, et la maison des adolescents, os valentes de Davi, ce travail, pour que ce travail soit élevé. são alguns, tem muitos. Et subitement, le frère Pedro a appelé les vaillants de David Irmãos, qui ont partagé é que eu
aujourd'hui certains témoignages. Ils ont commencé à travailler. Mon sentiment, frère, je l'ai dit hier à la communion, c'est quand on avait parlé de la maison des adolescents en 2023, quand il a dit que les disciples étaient en train de disputer les positions, le Seigneur a besoin d'un enfant. Il a commencé à parler des adolescents. Au début, je n'ai rien compris, je ne comprenais rien. Personne ne voyait quoi que ce soit. Mais nous avons cru en cette parole-là. Nous avons reçu cela comme une parole de Dieu et pas à pas, l'Esprit nous a donné la maison des adolescents. Et nous avons déjà dépassé 500 maisons des adolescents, frères. Et cela a changé l'histoire des églises. Ce n'est pas seulement améliorer les réunions, pas seulement donner une petite joie dans nos réunions, ce n'est pas ça, mais c'est la force du travail. Et quand le frère Pedro a dit, c'est quoi l'émancipation des églises? C'est de ressusciter réellement les armées de Dieu, les soldats. Oh Seigneur Jésus, frère, ceci était pas à pas appris à conquérir toute la terre. Nous sommes à plus de 600 maisons des adolescents et ces adolescents sont notre force. Après cela, les capitaines étaient élevés, après les intendants, qui finalement, les baillants de David. Et je voudrais parler sur cela. Quand j'ai vu ce que le frère Pedro faisait à São Paulo avec les baillants de David, j'ai dit au frère Pedro aujourd'hui, cette micro-région a plus de maisons de colporteurs que notre région, Conesul, de Minas et autres régions qui sont en train de travailler. Frère, en très peu de temps, une maison, émancipant les églises. Frère, pas à pas, le Seigneur veut émanciper toutes les églises. Et le Seigneur a besoin de l'État de São Paulo. Le Seigneur a besoin de l'État de São Paulo pour prendre cette initiative. Émanciper les églises, susciter les maisons des adolescents. Et après qu'il y aurait des maisons des adolescents, l'Église commence à travailler. Et maintenant vient la nécessité des colporteurs. Ah, quelle vision! Une vision nous a été donnée aujourd'hui, une vision formidable. Quand le frère Pedro parle, peut-être certains frères ne comprennent pas. C'est une folie de faire le colportage. Passant année après année, courant, passant les livres ici, passant par là. Et nous donnons cela au pasteur. Il lisait, mais il ne passait pas les livres aux frères. Et nous avions des difficultés. Je ne veux pas trop parler ici. C'était quelque chose de très compliqué. Et le frère Pedro a mentionné aujourd'hui, nous avons une réunion des colporteurs. Et chacun venait pleurant. Parce que mon problème, c'est ceci, mon problème, c'est cela, c'est mon épouse qui fait ceci. Elle lui faisait la journée entière à la maison. Le Seigneur a changé cette histoire, frère. Il a suscité des colporteurs dynamiques. Et le résultat d'un résultat dynamique aujourd'hui, frère, c'est 20 fois au minimum ce que nous faisons dans le passé. Même cela ne va pas amener... Avec cela, on ne ramènera pas le Seigneur. Nous sommes proches du retour du Seigneur. C'est pourquoi l'évangile du royaume a été donné pour que l'Église puisse prêcher. Et nous avons besoin de colporteurs. C'est pourquoi nous allons remplir nos CPF. Nous allons remplir nos CPF de CP10 pour qu'ils puissent être aidés à être colporteurs, pour qu'ils puissent nous aider à prêcher l'évangile du royaume. Certainement, frère, le Seigneur a donné le chemin, qu'il rentre dans notre génération. Et le Seigneur compte sur l'État de São Paulo pour être ce grand modèle pour toutes les églises sur toute la terre. Loué soit le Seigneur. Maison des adolescents, émancipation des églises, formation des colporteurs, prédication de l'évangile du royaume, le Seigneur revient. Et André, on va s'être enlevé du vent. Amen. Grâce à Dieu. On fera que ce corps soit totalement glorifié. Oh Seigneur Jésus. Très bon cette parole que le frère Pedro nous a donnée. Rappelant la trajectoire historique. Nous avons des adolescents. On avait moins de vigueur quand on était adolescent que ceux d'aujourd'hui. Mais avec le temps, on est devenu vieux. Alors notre force, c'est...
a baissé, mais cela ne peut pas mourir à nous. Nous devons susciter notre génération. Et aujourd'hui, nous avons les adolescents, la maison des adolescents, qui changent et qui émancipent les églises. Et en question d'émancipation de l'Évangile, ce sont réveiller ces frères qui sont passifs afin qu'ils deviennent guerriers. Quand une localité est récupérée, est émancipée, elle devient une force active. Et elle va également nous aider à élever d'autres églises. Et en élevant d'autres églises dans des villes où il n'y en a pas, d'où c'est si important cette émancipation. Et cette émancipation rendra les églises plus actives. Nous sommes encore en déficit. Nous courons encore derrière des jugements. L'idéal, c'est de pouvoir émanciper tout ce qui existe et aller de l'avant et susciter de nouvelles églises. Oh Seigneur Jésus, grâce à Dieu pour les TCI, les intendants, vous êtes importants dans ce processus. Les capitaines, les adolescents sont essentiels pour cela. Et grâce au Seigneur également, nous avons les vaillants de David, ceux qui administrent tout, qui font la gestion. Et nous montons, nous descendons, Mais autre chose, le colportage. Oh, comme j'aime le colportage. Comme j'aime les colporteurs. Seigneur Jésus. C'est eux qui vont soulever les yeux, se lever et parcourir la terre. Si vous voulez gagner une guerre, pas seulement lancer les bombes qui ne font rien, il faut envoyer les troupes. Les colporteurs sont nos troupes d'élite. Ils envahissent toute la terre. Ils veulent gagner toute la terre. Nous avons besoin de colporteurs. Nous allons remplir les CPF, des CFP10 pour former des colporteurs. Le temps court, frère. Le Seigneur veut revenir maintenant. Oh Seigneur Jésus. Peu importe, ne reste pas pensé. C'est là qu'il va aimer le livre que je lui donne. Non, frère. Comme le frère Pedro a dit. Bonjour. Un jour tombera cet arbre. Une lumière sera ouverte très grande et la semence va commencer à germer. Nous avons beaucoup d'espérance. Amen. Amen. Frère, le frère Pedro aujourd'hui, dans ce live de colporteur, a donné responsabilité à tous les vaillants de David sur toute la terre. Amen. Ils ont été invités, tous les vaillants de David, pour pouvoir cartographier leur région, voir quelles sont les églises qui ont besoin d'être émancipées, qui manquent des maisons des adolescents. Nous faisons un appel de CPV, former de nouvelles colporteurs, ouvrir des maisons de colporteurs. Frères, les vaillants de David ont besoin d'entrer, coopérer sur toute la terre pour ramener le Seigneur. Alléluia. Nous allons faire une prière pour conclure. Merci Seigneur. Nous voulons au cœur de conquérir toute la région, de pouvoir cartographier toute la terre que le Seigneur a déjà donnée, aimer les gens. Seigneur Jésus, avoir un cœur de fructification, un cœur qui nous tue le royaume du Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Amen, frère.